Monsieur le Président, chers collègues, cette année encore, nous retrouvons dans le budget plus de 2 millions d'euros consacrés à la Pau-Canfranc. Ce 5 décembre, vous occupiez les colonnes de la presse locale pour défendre coûte que coûte votre projet Pau-Canfranc. Dans la République des Pyrénées, comme dans Sud-Ouest, vous en êtes réduit à accuser d'énormes mensonges tous ceux qui osent contester votre ligne. Quand un président de région en arrive à insulter la moitié du Béarn, c'est rarement bon signe pour la solidité de son dossier. Car ce qui a changé, ce n'est pas notre position. Le Rassemblement national s'oppose à cette gabegie depuis des années. C'est le paysage local qui a changé. Désormais, ce ne sont plus seulement quelques irréductibles que vous pensiez pouvoir maîtriser. Ce sont des maires, des élus de l'agglo, des associations, des riverains, des habitants des quartiers de Pau et de la vallée d'Aspe qui se lèvent publiquement contre votre projet. Même François Bayrou, président de la communauté d'agglomération et longtemps présenté comme un soutien à la réouverture, ne peut plus ignorer l'ampleur des interrogations exprimées dans son propre conseil. Le maire de Jurançon, comme de nombreux autres élus du territoire, a très clairement demandé des comptes sur le coût, les nuisances et l'utilité réelle de cette autoroute ferroviaire. Face à ce front local, vous répétez vos éléments de langage, mais vous vous gardez bien de rappeler les chiffres réels. La région a déjà dépensé 122 millions d'euros pour remettre en service Oloron-Bedouce, après avoir vendu un projet à 30 millions d'euros avec cadencement et fret. Au final, pas d'électrification, pas de bloc automatique, une simple navette et à peine 89 passagers par jour en moyenne en 2023, soit environ 32 000 voyageurs par an. C'est cela la grande réussite que vous prétendez prolonger jusqu'au Somport. Quand on a déjà transformé Pau-Bedouce en train fantôme à 100 millions d'euros, régulièrement épinglé par la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes, on devrait se montrer plus modeste sur la vérité des chiffres. Pour la suite, les mêmes qui nous traitent de menteurs parlent désormais d'un coût de 450 millions d'euros pour la seule section française jusqu'au tunnel du Somport, intégralement à ce stade à la charge de la région, comme l'indique noir sur blanc le bilan de la concertation de la CNDP. Chacun peut faire l'addition, plus de 100 millions déjà engloutis, 450 millions annoncés pour la suite, on dépasse sans difficulté le demi-milliard d'argent public pour une ligne marginale, dans une région où des dizaines de lignes TER utiles au quotidien sont fermées ou menacées de fermeture. Le vrai mensonge est là. Faire passer un gouffre financier pour un investissement d'avenir. Sur le ferroutage, la manipulation est la même. Pendant que vous jurez aux habitants qu'il ne s'agit pas d'une autoroute ferroviaire, les documents officiels disent exactement l'inverse. Le projet européen Canfranneus parle d'une autoroute ferroviaire de type alpin de courte distance entre Saragosse et le Béarn. Le bilan des maîtres d'ouvrage de SNCF Réseau évoque clairement un service de ferroutage, des plateformes à Plaza, donc à Saragosse, et dans la zone Lac-Artix, et des études complémentaires pour intégrer cette autoroute ferroviaire au projet global. Le cahier d'acteurs du CROC, présenté dans le cadre d'Ambition France Transport, rappelle que les propres études parlent jusqu'à 10 trains de marchandises par jour dans chaque sens et 14 trains de voyageurs entre Pau et Saragosse avec terminal de transbordement à Artix. Cerise sur le gâteau, selon ce même cahier d'acteurs, il est prévu de faire circuler entre Artix, Pau, Canfranc, Huesca et Saragosse autant de trains de marchandises que sur le Strasbourg-Mulhouse et davantage que sur le Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Hendaye, faisant de la Pau-Canfranc la ligne à voie unique la plus chargée de France en fret. Voilà la réalité du projet que vous présentez tranquillement comme une simple amélioration de la desserte locale. Quant au camion, vous changez de chiffre au gré des interviews, parlant de 700 poids lourds par jour, quand cela vous arrange. Les données publiques sur le tunnel du Somport et la RN 134 évoquent plutôt un trafic de l'ordre de 320 à 400 poids lourds par jour selon les années. Et même les argumentaires récents qui parlent de 317 camions jour reconnaissent que la grande majorité est constituée de véhicules espagnols en transit. Et surtout, les scénarios de ferroutage les plus favorables n'envisagent de capter qu'une fraction de ces flux. Le résultat est limpide. Les camions resteront sur la RN 134 et on ajoutera par-dessus des convois de fret, du bruit,
des travaux et des risques supplémentaires. Plus de nuisances pour quasi aucun bénéfice. Voilà la vérité que vous tentez de maquiller en transition écologique. À cela s'ajoute la réalité technique que vous minimisez systématiquement. Une voie unique de montagne, limitée à des trains de 450 mètres, sur laquelle on voudrait faire cohabiter TER, train longue distance et ferroutage intensif, avec des pentes qui imposent des surcoûts de traction et des contraintes d'exploitation lourdes. On promet aux Béarnais des trains à la minute, mais on prépare surtout une ligne saturée, fragile et des riverains coincés entre la route et le rail, notamment à Jurançon et dans la vallée d'Aspe, où des emprises techniques et des ouvrages sont prévus au contact immédiat des habitations et des espaces naturels. Et pendant que vous osez parler de mensonges, un dernier chiffre mérite d'être rappelé. Malgré l'énormité des sommes déjà dépensées, le plan national Ulysse Fret, publié par l'État et SNCF Réseau en mars 2025, pour doubler le trafic de fret ferroviaire d'ici 2032, ne mentionne même pas la ligne Pau-Canfranc, parmi les corridors structurants. Autrement dit, le projet que vous vendez aux Béarnais comme une infrastructure stratégique n'existe tout simplement pas dans la stratégie nationale du fret. Nous demandons un moratoire immédiat sur tout nouvel engagement financier régional lié à la Pau-Canfranc. L'argent des Néo-Aquitains doit d'abord sauver et moderniser les lignes TER du quotidien, celles qui transportent chaque jour des milliers d'usagers, au lieu de financer à fond perdu l'obsession ferroviaire d'un président de région en fin de règne. Le Béarn n'a pas besoin de mise en scène médiatique, de chiffres gonflés au micro et de grandes déclarations moralisatrices. Il a besoin de respect, de transparence et de bon sens. Le Rassemblement national continuera d'être la voix de ceux que vous insultez aujourd'hui pour ne pas avoir à leur répondre et de ceux qui refusent de payer pendant des décennies la facture d'un projet aussi dangereux pour les finances publiques que pour le quotidien des Béarnais. Je vous remercie.